Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hussein. Aujourd'hui, on va faire la correction de la série 1 de Bac 2 Sciences Maths de l'école Madaris Maria de Tema. Cette série comporte 9 exercices. J'ai laissé seulement 7 parce que deux exercices j'ai traités dans le cours. Le premier exercice, il parle de la béjection des fonctions et comment déterminer la fonction réciproque d'une fonction. Les exercices 2, 3, 4, 5 et 6, c'est des classiques du théorème des valeurs intermédiaires que vous devez connaître, vous, en sciences maths. Et l'exercice 7, on va vous montrer comment donc simplifier des expressions qui sont très complexes et en déduire f-1 de ces fonctions. Tout de suite, on va commencer avec l'exercice 1. Voilà, dans cet exercice, on vous donne la fonction f de x égale 2x sur 1 moins x carré. Et on vous demande de montrer que cette fonction est bijective de l'intervalle i moins 1 vers un intervalle j qu'on va déterminer tout de suite. Remarquons que f est continu sur r moins, bien sûr, moins 1, 1. Et donc, en particulier, f continue sur l'intervalle i, c'est moins 1. F est dérivable. Sur cet intervalle i. Donc, en calculant sa dérivée, quel que soit x dans i, on aura donc f' de x, c'est 2, 1 moins x carré, moins 2x, on dérive le dénominateur, et donc 1 moins x carré au carré. Et donc, en calculant, vous trouvez que c'est 2, 1 plus x carré sur 1 moins x carré au carré. Et ça, c'est toujours strictement positif. Donc, f continue strictement croissante. F est strictement croissante sur i. Donc, d'après le théorème de la béjection, f est bijective de i vers f de i, qu'on va noter par la suite j. Et puis f est strictement croissant, en utilisant donc les images des intervalles, vous aurez donc, c'est la limite de f de x quand x tend vers moins 1 plus, voilà, parce que i c'est moins 1, 1, et limite quand x tend vers 1 moins de f de x. Bon, pour déterminer cette limite, c'est facile, ça s'annule. 1 moins x carré, ça s'annule au moins 1, 1. Ça, c'est le signe de moins a, donc c'est positif. Ça, c'est négatif, c'est négatif. Et là, donc, vous aurez donc là la limite de f de x. 1 de 2x sur 1 moins x carré au moins 1, 1 plus. C'est moins 2 sur 0 plus. Voilà. Donc, c'est moins l'infini. Et la limite en 1 moins de 2x 1 moins x carré. Donc vous avez c'est 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Voilà, donc l'intervalle j, c'est moins l'infini. Plus l'infini, c'est r tout entier. Maintenant, passons à la deuxième question, c'est-à-dire déterminer f-1. Donc, on aura donc f-1 existe r vers l'intervalle i qui est égal à moins 1, 1. Qui a donc x associé f-1 de x qui est égal à y. Donc, par définition des fonctions réciproques, on aura donc f-1 de x égal à y avec x dans r est équivalente à écrire que x est égal à f de y avec y dans moins 1. Et ça, c'est équivalent à dire que, voilà, 2y sur 1 moins y carré est égal à x. Y dans R, pardon, x dans R et y dans l'intervalle moins 1. Donc, pour déterminer f-1, il faut résoudre ça
L'inconnu, c'est y, et elle doit être dans l'intervalle moins 1. Donc, x égale à f de y, je peux l'écrire comme étant donc x, y carré plus 2y moins x égale à 0. Et bien sûr, en gardant à l'esprit que x est dans R et y est dans moins 1. Bon, ça c'est un polynôme de deuxième degré. Bon, on va enlever le cas si x égale à 0. Donc vous aurez automatiquement y égale à 0, c'est-à-dire que f moins 1 de 0 égale à 0. Car f est bijectif. Voilà. Bon, maintenant si x est différent de 0, bon, on va déterminer les y ici. Donc je vais considérer delta. Delta c'est p carré moins 4ac, donc c'est 4 moins moins plus 4x carré. Voilà. Et donc ça c'est toujours strictement positif. J'ai deux solutions. Y c'est moins p plus delta sur 2a, c'est-à-dire sur 2x, ça c'est y1, et j'ai y2, c'est moins p, moins delta, sur 2a. Voilà. Et donc ça, y1, en factorisant, en sortant le 4 de la racine, en factorisant par 2, on obtient moins 1 plus x carré sur x. Et y2, ça sera donc moins 1 plus x carré sur x. Voilà. Jusque-là, donc pour déterminer laquelle des solutions y1 et y2 est convenable, on a normalement deux méthodes. Première méthode, la première méthode, c'est que y1 ou y2 doivent être dans l'intervalle moins 1. Voilà. Parce que f-1 prend des images dans l'intervalle moins 1. Bon, pour y1, bon, on remarque que quel que soit x dans R étoile, la valeur absolue de moins 1 plus x carré, on va donc voir est-ce que ça c'est dans moins 1. Ça va être égal. Bon, si on multiplie par le conjugué, ça va nous donner moins 1 plus x carré sur x. 1 plus x carré. Voilà. En valeur absolue. Et ça donne x carré. Ça donne x carré sur x 1 plus x carré. Pardon, je vais écrire en bas. Voilà, ça donne quoi? Bon, ça reste x carré sur x 1 plus x carré racine, valeur absolue. Je vais simplifier par x, ça va me rester valeur absolue de x en haut. Et en bas, 1 plus x carré racine. Ça, c'est valeur absolue, c'est toujours positif. Voilà, et on sait que, voilà, on sait que x carré est inférieur strictement à 1 plus x carré. Ça veut dire que valeur absolue de x est inférieure à 1 plus x carré racine. Et donc, et ça, c'est inférieur à 1 plus x carré. Ça veut dire que ce terme-là, valeur absolue de x, sur 1 plus x carré, est inférieur à 1. Voilà, on a montré que y1, c'est celui qui est inférieur, qui est dans l'intervalle moins 1. Et donc, notre fonction f-1 de x sera donc moins 1 plus x carré sur x, bien sûr, dans le cas où x est différent de 0, ce qu'on a montré. Et on a montré que si x égale à 0, f-1 de 0, c'est 0. Voilà. Pour la deuxième méthode, donc,
si vous ne voulez pas passer par ça, deuxième méthode, qu'est-ce qu'on fait, pardon? On aura donc x, y, auront le même signe. Hein? Par définition de f-1. C'est-à-dire, on va comparer le signe de x et y1 et le signe de x et y2. Ceux qui ont le même signe, on va choisir. Bon, si x est négatif, j'aurai donc y1 est égal à quoi? Moins 1 plus x carré sur x. Bon, je sais très bien que 1 plus x carré est supérieur à 1. Donc 1 plus x carré moins 1 c'est positif, x c'est négatif, donc y1 c'est négatif. Voilà. Mais regardez, y2, c'est moins 1 plus x carré sur x. Donc x négatif, et ce terme est négatif, ça veut dire y2 est positif. Donc on choisit y1. Donc, on aura donc dans ce cas moins 1 de x, c'est moins 1 plus x carré sur x. Si x est différent de 0 et est égal à 0, bien sûr, si x égale à 0. Ceci donc termine l'exercice 1. On passe à l'exercice 2 sur le TVI. Voilà. On va donc une fonction qui va de AB vers AB. Ça veut dire quoi ça? Si x est dans AB, autrement dit x compris entre A et B, alors f de x est dans AB. C'est-à-dire f de x est toujours dans l'intervalle AB. On vous demande de montrer que f admet un point fixe. Un point fixe, ça veut dire qu'il existe un alpha dans AB tel que f de alpha égale à alpha. Autrement dit, chercher alpha tel que f de alpha moins alpha égale à 0. Donc, alpha sera donc solution de l'équation f de x moins x égale à 0 dans l'intervalle AB. Voilà. Donc, pour cela, je vais considérer g de x est égal à f de x moins x. C'est une fonction continue, hein, comme somme et différence de deux fonctions continues. G de A, c'est exactement f de A moins A. Et regardez, donc, si x égale à A ici, donc f de A moins A sera positif. Et G de B égale à f de B moins B. Et si x ici est égal à B, j'aurai f de B moins B, c'est négatif. Voilà. Donc ces deux conditions m'ont donné que 0 est compris entre g de B et g de A. La fonction g est continue, 0 est là-dedans, ça c'est gamma. D'après le TVI, il existe alpha dans AP tel que gamma est égal à 0 est égal à g de alpha. Gamma égale à 0 est égal à g de alpha. Autrement dit, il existe alpha tel que 0, tel que 0 est égal à f de alpha moins alpha. C'est-à-dire, il existe alpha dans AP tel que f de alpha est égal à alpha. Conclusion, f admet un point fixe. Par la suite, donc vous verrez que cette condition, c'est-à-dire f de AB incluant AB, ça s'appelle que l'intervalle AB est stable par f. Ceci donc termine l'exercice 2, on passe à l'exercice 3.